plaisanteries des aliens. Tu te rappelles les Digimon? Les petits animaux en balles qui se battaient dans des jeux d'argent impliquant des enfants de 11 ans. Mais non. À la fin des années 1990, c'est vrai, il y avait les Pokémon. Dont tout le monde se souvient. Puis il y avait les autres. Ceux qui parlaient. Oui, ceux qui parlaient. Si tout le monde est d'accord, on va chanter la chanson composée par Agumon. Les Digimon mangent, les Digimon boivent, les Digimon se Digimon et font ce qu'ils C'est sûr, ça faisait tout de suite une autre impression. Entre ça et le fait que les scénaristes avaient l'air d'avoir fumé la moquette, j'ai jamais pu accrocher. Ce numéro n'existe que dans votre imagination, alors s'il vous plaît raccrochez et ne rappelez plus. Mais où est-ce que nous avons atterri? Bah ouais, comme la plupart des gens en France, j'ai l'impression. Sûrement d'une part parce que les Pokémon étaient arrivés avant, donc ils préféraient. C'est vrai, on peut dire que je me débrouille. Les Digimon sont sortis en premier, en tout cas au Japon. Non, je pense que c'est plutôt à cause du générique. Ah ouais. Le générique. Dans ton espace virtuel, tu apparais tellement réel. Bah pour leur défense, au bout d'un moment, ils le passaient plus tellement ce générique. Oui, mais du coup, ils passaient pas les résumés en début d'épisode non plus. Ah ouais, et ça c'était un drame parce que Digimon est une série à suivre. Pas comme Pokémon où les épisodes sont relativement interchangeables, malgré leur insertion dans une chronologie globale. Mais quand on dit global, c'est très global, et encore, peu de gens s'intéressaient vraiment à la chronologie en tant que telle. Ou d'autres séries comme Code Lyoko par exemple. Ouais d'accord. Non mais oui, mais c'est l'exemple type, avec des épisodes de début et de fin de saison qui sont pas interchangeables, mais plein d'épisodes de milieu de saison où il se passe des aventures individuelles qui, elles, peuvent se regarder indépendamment les unes des autres. Oui, et deux. Et deux, parce que la diffusion était chaotique. Un peu comme dans Code Lyoko. On a déjà parlé de la diffusion. Ouais. Mais en ajoutant à ça que les épisodes sont pas numérotés. Mais regarde. Aoki Okami, Garurumon. Encore un changement du passage de la VO à la VF. On a déjà parlé de la VF. Bon, grâce à tous ces éléments combinés... Me voici, moi, le Capitaine Planète. Non. Grâce à tous ces éléments combinés, donc, la série n'a pas survécu au JO 2002. Mais pourtant, la série fait quelque chose comme 6 saisons, non? Ou 5, selon la façon dont on compte. Explique. Bah, 6 saisons, mais 5 continuités différentes. Les deux premières saisons se passent dans le même univers avec en partie les mêmes personnages, et surtout elles se suivent, alors que les saisons 3, 4, 5 et 6 se passent dans des univers complètement différents et n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc 6 saisons mais 5 univers, donc 6 saisons mais 5 séries. Mais il y a quelque chose comme 4 ans qui se passe entre la saison 1 et la saison 2. Ouais, et plusieurs éléments font que l'ambiance n'est pas tellement la même de la saison 1 à la saison 2, ce qui justifie la séparation des deux. Donc, on peut considérer que, en fait, chaque saison est une série à part. Oui, admettons. Bien. Dans ce cas-là, est-ce que tu te rappelles Digimon Adventures, aussi appelé Digimon saison 1? Ouais, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la saison 1 commence pas vraiment par la saison 1. Enfin, en tout cas, au Japon, ce qui a été diffusé en premier, et ce qui est en premier dans la chronologie, c'est le moyen-métrage. Tu sais, celui... Du Boléro de Ravel, je me souviens. D'accord. Et il y a quoi à part le Boléro de Ravel dans ce moyen-métrage? On rencontre notre héros, Taikamiya, ou Taishi Yagami dans la version originale, et sa petite sœur qui découvre un œuf qui sort de leur ordinateur. Et on sait enfin comment les ordinateurs se reproduisent. Très vite, une petite bestiole en sort. On apprend par la suite que cette bestiole s'appelle... Botamon. On s'en fout un peu pour le moment. Oui, donc Botamon grandit et se transforme en une autre créature qui dit s'appeler Koromon et être un Digimon. Tu t'appelles comment? Coromon. Son nom c'est Coromon. De qui tu parles? Coromon, dis-moi, dans quel pays es-tu né? Je suis un Digimon, c'est l'abréviation de monstre digital. J'appartiens au monde Comment ça se virtuel. fait que tu lui parles, alors qu'avec moi tu te sers de ton sifflet? Koromon se transforme à son tour en une espèce de gros iguanodon orange avec des oreilles et qui mesure 3,50 m de haut. Agumon de son petit nom, le Pikachu de la série, la star. Il a la particularité d'avoir une hauteur interchangeable. Il se trouve qu'ici, il fait 3 mètres de haut, tandis que dans la série, il fait 1 mètre. Ouais, mais enfin bon, on s'en fout de ça parce que... c'est
aussi un gros truc dans Digimon, l'ambiance est très changeante, certains recours scénaristiques sont un peu bizarres et quand ils sont expliqués, c'est plus des explications du style « Ah, je te donne une explication parce que tu l'as exigé, mais tu vas être déçu, hein, l'explication c'est du style « parce que le scénariste l'a décidé ». Enfin, dans l'histoire, parce que moi, créature divine, j'ai décidé que ce serait comme ça, et que comme je suis un dieu, bah c'est... voilà, je peux faire ce que je veux. Je m'affiche éperdument de toutes ces idioties. Mais ça c'est pour bien plus tard. Donc dans notre moyen métrage du Boléro de Ravel, Agumon est rapidement confronté à Parrotmon qui est un Digimon plus gros et plus puissant que lui. Pour le vaincre, il doit se transformer en Greymon, une espèce de gros dinosaure. Greymon meurt dans le combat, emportant son ennemi avec lui. Donc, l'Agumon de la série, c'est pas le même. Si. Donc, il est pas vraiment mort. Si, regarde. Donc, c'est pas le même. Si. Donc, il est pas vraiment mort. Si. C'est une mort de Japanimation. Oui. Et je comprendrai plus tard. Oui. Tu comprendras après. Le premier épisode de la saison 1 se passe plusieurs années plus tard et on retrouve notre héros qui a gagné quelques années et l'accessoire de mode qui par la suite sera partagé par tous les autres chefs d'équipe des autres saisons, les Googles, des espèces de lunettes de piscine qui servent à se protéger du vent mais que lui il porte sur sa coiffure. Il se présente lui-même s'il y avait encore besoin mais surtout il présente sa bande d'amis qui sont typiquement des personnages de dessins animés. Elle, c'est Sora. Elle est réglo, pour une fille. Lui, c'est Matt. Il est génial. Visez-moi cette coupe de cheveux. Et le petit là, c'est Izzy. On aurait dû l'envoyer en stage d'informatique. Voilà Mimi. Vous ne devinerez jamais quelle est sa couleur préférée. Teka, c'est le petit frère un peu nigo de Matt. Oh, et ce grand dadais, c'est Joe. Lui faites pas peur, il pourrait s'évanouir. Alors, très vite il se met à neiger, les héros découvrent des petits appareils électroniques qui sortent de la neige et ils sont aspirés dans une autre dimension. C'est pas exactement présenté comme ça, quand même. Non, pas tellement, mais un adulte comprend tout de suite ce qui se passe, regarde. C'est vrai qu'un enfant n'a pas d'a priori sur la question, et c'est censé participer du caractère mystérieux du déroulement. Un enfant qui voit ça, surtout, il flippe. T'entends cette musique? Ah bah ouais, mais cette musique c'est la bande américano-française, hein. Je t'ai déjà dit que la bande originale de Digimon... Oui, bon, elle est pas mal, mais ça respecte quand même pas l'esprit de l'auteur. Bon, et ensuite? Ensuite, ils se retrouvent dans une jungle et ils sont abordés par des petites créatures qui disent s'appeler des Digimon, les avoir attendus depuis toujours, être destinés à être leurs compagnons et être leurs copains, leurs copains, leurs copains. Je suis ton copain, ton copain, ton copain, ton copain. Ah, se faire aspirer dans un vortex à la 2001, l'Odyssée de l'espace pour atterrir dans une jungle inconnue plein de bêtes bizarres est une tellement bonne entrée en matière pour une grande amitié. Non, les scénaristes se sont pas encombrés de scènes sentimentales pour développer les relations entre chaque Digimon et son partenaire. Ils sont destinés l'un à l'autre, donc ça se fait instantanément. Il y en a même qui ont le même doubleur. Ça va aller? Oui. Mais j'espère bien ne plus jamais revivre ça. C'était vraiment pas drôle. Et donc, ces enfants, est-ce qu'on leur explique pourquoi ils sont là? Non. Est-ce qu'ils posent au moins la question? Non. Est-ce qu'ils demandent au moins comment les animaux font pour être certains d'être destinés à être leurs compagnons? Oui. Et les animaux répondent? Qui savent pas. Bon. Pas de grande prophétie, pas de mission. Ils sont juste dans un univers inconnu avec des animaux dont ils savent pas l'utilité. Ah bah l'utilité elle se révèle assez rapidement, en fait, dès qu'ils rencontrent leurs premiers indigènes hostiles. Goromon, digivolve-toi en... Agumon. Yakumon, digivolve-toi en... Gliomon. Motimon, digivolve-toi en... Tatomon. Sinomon, digivolve-toi en... Gabumon. Tokomon, digivolve-toi en... Patamon. Bigamon, digivolve-toi en... Ganamon. Tanemon, digivolve-toi en... Paimon. Ma parole, je rêve. Qu'est-ce qui est arrivé à nos petits compagnons? Ils ont grossi. Ah ouais, d'accord. Mais pourquoi ils redeviennent petits à la fin? Quoi? Oui, les habitués de Pokémon trouveront ça contre-intuitif. Les règles de transformation dans Digimon sont atypiques.
Chaque Digimon peut se transformer en un Digimon plus puissant, mais ça lui demande de l'énergie. C'est un processus endergonique et réversible. Lorsqu'il n'a plus d'énergie, un Digimon retourne à une forme moins puissante, et s'il consomme beaucoup d'énergie, peut même revenir à l'état d'œuf. Bon, j'en étais où? Ils sont dans un univers inconnu, avec des animaux à géométrie variable. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais ils ont d'autres problèmes, se nourrir, trouver où loger, contacter leurs parents. Bref, c'est parti pour une série à la Robinson Crusoe sur fond de science-fiction. Oui, bah c'est ce que croient la plupart des gens qui ont vu seulement les premiers épisodes, jusqu'à l'épisode 8 en fait. C'était les épisodes les plus diffusés. Après, ça devient complètement différent, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu ça. Ils font rien d'autre qu'essayer de contacter leurs parents ou rentrer chez eux, mais c'est des épisodes un peu essentiels pour comprendre un peu l'état d'esprit de la série, découvrir un peu les personnages, les relations entre personnages, mais c'est quand même un peu rasoir. Bon, on va passer rapidement dessus, donc. Quand est-ce que la grande entité qui les a convoqués va se manifester? Oula, bien plus tard. Pour l'instant, on découvre le méchant. Oui, bon, les premiers épisodes servent surtout à rencontrer des Digimon et explorer des endroits du Digimonde, quoi. Et pour les plus lents, à comprendre qu'il y a un truc avec ces roues noires qui apparaissent en début d'épisode, qui virevoltent un peu partout, et qui à la fin sont détruites. En fait, dans chaque épisode, tu vois une roue noire comme ça qui survole une zone géographique du Digimonde et qui pénètre un Digimon de manière plus ou moins téléphonée. Comment ça pénètre un Digimon de manière plus ou moins téléphonée? Par le dos ou par la jambe. Tu t'attendais à quoi? Bref, ça rend le Digimon en question fou, il se retrouve à affronter les héros. Il y a un des Digimon des héros qui se transforme pour le vaincre, et après la roue noire est détruite, le Digimon en question s'excuse ou pas, et les héros reprennent leur exploration. Ouais, c'est un bon concept, mais c'est pas comme si ça se produisait une fois. Ça se produit avec Shellmon, Sidramon, Meramon, Andromon, Monzaimon et Unimon. Oui, mais après ça, on découvre le méchant. Nous allons voir le visage du diable. Devimon, l'enfant caché de Dracula avec Batman. Et pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, ces roues noires et tout team, ce brave monsieur? Parce que c'est le méchant. Et il a pas une motivation plus précise, genre... Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Ou Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. En premier lieu, je voulais que Larry remplace Robert. Mais cet imbécile ne pensait qu'à sa cote de fille. On comprendra tout seul à la fin. Enfin bon, ce qui est clair, c'est que Devimon attendait les enfants, mais qu'il n'a pas envie de les affronter directement. Ils sont déjà ici. Ils sont sur la montagne. Alors trouvez-les et détruisez-les tous. En tout cas, pas tous en même temps et pas tout de suite. Puisqu'ensemble vous êtes trop forts, je vais utiliser la main du diable pour vous envoyer aux quatre coins du Digimonde. Et ça fait que pendant 13 épisodes, c'est juste ça. Exploration, roue noire, affrontement. 13 épisodes pour introduire une série, c'est long. Surtout lorsqu'il n'y a qu'un seul épisode diffusé par semaine. Oui, mais au bout de ces épisodes, on sait substantiellement pourquoi les enfants sont là et à quoi servent les bidules qu'ils ont trouvés dans la neige au début. Et si tu le formules comme ça, les gens vont rien comprendre. Il faut que tu sois plus précis. Et ben en fait, les enfants sont les héros d'une prophétie. Sans blague, quelle originalité! Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. Sans blague, quelle originalité! Et les bidules s'appellent des Digivice, et ils servent à trouver les autres bidules du même genre. Et aussi, ils servent à fournir l'énergie qu'il faut aux Digimon pour se transformer. Et aussi, ils servent à détruire les roues noires sans avoir à leur taper dessus. Et aussi, ils servent des fois à faire des trucs un peu ad hoc en fonction de ce qu'il y a dans le décor. Ça fait aussi les pommes de terre frites? Bon, au bout d'un moment, les héros se retrouvent finalement à affronter Devimon, qui est vaincu par Angemon, le seul qui ne s'était encore jamais transformé. Du calme, je l'aurai. Sauf que pour le vaincre, Angemon a besoin de dépenser toute son énergie, et donc il meurt lui aussi à la fin du combat. Donc on se retrouve dans une scène classique où le méchant comme le gentil sont tous les deux en train de se désintégrer, et ils sont agonisants. Ce qui est moins classique par contre, c'est la réaction du méchant. Je vois que tu as usé tout ton pouvoir. Ce n'était pas très malin, Angemon. Maintenant, tu ne peux plus aider personne. Tu ne peux pas échapper aux forces des ténèbres. Le mal est partout. Alors ne savoure pas ta victoire. Il existe d'autres Digimon qui sont aussi puissants que moi. Certains sont même plus forts. Je me demande ce que tu feras quand tu les rencontreras. Le gars, il reste autosatisfait même dans la défaite parce que les héros l'ont battu de peu, lui misérable champion, et il se réjouit à l'idée qu'ils vont galérer contre les ultimes et les mégas.
Oui, mais un des rares méchants quand même qui a conscience qu'il n'est ni le principal ni le plus fort. Après, un vieux type apparaît en hologramme et leur dit que c'est à la fois lui et pas lui qui les a convoqués. Vous êtes un ami de Devimon? N'ayez pas peur, je suis l'ami de tout le monde, c'est-à-dire l'ami de personne. Et qu'il est à la fois humain et pas Il y humain. a d'autres êtres humains que nous dans ce monde? Je suis un humain, et pourtant je ne suis pas un humain. C'est très compliqué. Donc c'est un Digimon? Non, les Digimon qui ressemblent à des humains ont en général un truc pour leur cacher les yeux et un costume bizarre. Luisémon étant une exception. Genai, c'est le nom du vieux bonhomme, Genai n'est pas un Digimon, on voit ses yeux. Non, on voit pas ses yeux, il les a fermés. Il n'a pas un costume bizarre. Jamais vu quelqu'un habillé comme ça dans la rue, moi. Bon, il dit lui-même qu'il n'est pas un Digimon, d'accord? Ok. Il leur dit de le rejoindre sur le continent. Parce qu'il y a un continent. Oui, ils sont sur une île des fichiers binaires. Faut bien qu'il y ait un continent. Le continent serveur. Tu t'imaginais quoi? Je m'imaginais rien, j'étais trop occupée à essayer de suivre. Et d'abord, à quoi ça rime tous ces noms à connotation informatique? Tu devines pas? On est dans un univers virtuel créé par un savant fou pour protéger sa fille aux cheveux roses contre des méchants Men in Black? Non. C'est plus simple que ça. En fait, le Digimon, grosso modo, c'est Internet, et tout ce qu'il y a dedans, bah, c'est des données. Et lorsqu'il y a des cabines téléphoniques sur la plage ou des choses bizarres comme ça, c'est un fichier défectueux. D'ailleurs, dans le jeu vidéo, même les arbres sont branchés au sol. Pourquoi j'y avais pas pensé? C'est sur le continent serveur que les héros découvriront ces fameux méchants Digimon plus forts que Devimon, dont Devimon lui-même parlait en mourant, et où ils en apprendront plus sur leur véritable destinée. Et ensuite? Tu veux savoir maintenant? Je croyais que t'avais jamais accroché. Ouais, mais le singe à lui, c'était pas encore apparu. Attends, reviens un peu en arrière. Oui, Gemon est mort. oui. Alors pourquoi il est là? Ah, ouais, pour bien comprendre, il faut se pencher un peu sur la question, qu'est-ce que c'est qu'un Digimon au fait? Les Digimon, contrairement aux Pokémon, ne sont pas des représentants d'une espèce. Et le nom Agumon, par exemple, ne renvoie pas à une espèce, mais plutôt à une catégorie de données. Ça a plusieurs conséquences. D'abord, que les Digimon ne sont ni tout à fait uniques, ni tout à fait multiples. Ils ont un esprit, mais cet esprit est plus ou moins indépendant de leur avatar physique. Plus ou moins. En fait, il y a 3 types de Digimon, antivirus, données et virus. Ça influence leur comportement. Les virus ont une grande propension à la violence, les données moins, et les antivirus ont un côté défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mais ce caractère est surmontable. Tous les virus ne sont pas méchants, et tous les antivirus ne sont pas gentils. Sinon, quand ils meurent, leurs données sont recyclées, et ça donne lieu à une nouvelle naissance de Digimon. Dans certains cas, le Digimon conserve son esprit et le souvenir de sa vie antérieure. Dans d'autres, non. En fait, c'est le jeu Digimon World sur PS1 qui apporte une explication. Lorsque la mort est violente, les données ne sont pas conservées. Les Digimon sont comme les insectes. Une minuscule différence d'aspect donne lieu à un nom différent. Il existe donc plus d'1 millier de Digimon différents créés par Bandai. De nombreux Digimon sont semblables et ont pour seule différence la couleur ou le type. De plus, la nomenclature fonctionne par préfixes successifs. Ainsi, Black Wargreymon est la version Black de Wargreymon, qui est le stade méga associé à Greymon, qui lui est un champion. Dis-moi tout de suite si tu te digivolves en ange quelque chose. Ange dinosauremon, ange joueur de footmon. Non, non, j'ai pas ça en moi. Oui, car en plus des catégories antivirus, données et virus, il y a différents niveaux d'évolution. En VO, BB1, BB2, adulte, parfait, ultime, et en VFVA, bébé, entraînement, disciple, champion, ultime et méga. Et puis il y a les cuirassés, qui sont en gros entre disciples et champions pour la majeure partie d'entre eux. À certaines exceptions près, comme Magnamon, qui peut rivaliser avec les mégas. Le jeu de cartes introduit aussi les différences de type, correspondant à l'environnement de vie. C'est le jeu de cartes également qui montre que l'évolution, ou digivolution en VFVA, n'est absolument pas unidirectionnelle, et que pour la plupart des Digimon, il y a plusieurs possibilités, à l'exception d'Arcadimon qui est un méchant des mangas.
La transformation consomme de l'énergie, d'où la nécessité des Digivice. Oui, rappelez-vous, ce petit objet qui brille s'appelle un Digivice. Et éventuellement d'autres artifices pour que ça marche. Ce qui est bien pratique car c'est souvent un élément clé de la victoire contre un méchant. Bref, c'est l'histoire d'une bande d'enfants choisis entre eux tous pour combattre de méchants Digimon qui menacent le Digimonde et à plus long terme la Terre. Très original. Oui, effectivement, faut reconnaître que ça l'est pas tellement, mais l'originalité de la série ne vient pas de là. L'originalité de la série vient de la façon dont des situations donc très classiques sont mises à contribution dans le cadre d'une histoire qui elle est moins classique et dans un univers qui l'est encore moins et qui est développé par les produits dérivés, les jeux vidéo, les cartes développés par Bandai, mais vis-à-vis desquels la série s'efforce d'être cohérente en gagnant son autonomie. Une autre originalité de la série, c'est les personnages. Ils ne sont pas aussi stéréotypés qu'il n'y paraît. Tu vois, Izzy, quand je t'ai rencontré, j'ai pensé que t'étais un de ces fous d'informatique. Mais quand je t'ai mieux connu, j'ai compris que t'en étais vraiment un, et j'en suis bien content. En plus, le design un peu simpliste des personnages est trompeur, il y a un vrai travail dans les décors. De plus, on est dans un de ces rares cas où les adultes sont bien obligés de constater qu'il y a des monstres dehors et que leurs enfants ont quelque chose à voir avec ça, donc à accepter que la présence des enfants est nécessaire aux Digimon qui, eux, à leur tour, doivent sauver le monde. D'accord, mais j'espère que pour la saison 2, on ne va pas tomber dans la recette classique et désastreuse de la prophétie cachée derrière la prophétie. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Je te dirai une prochaine fois, mais ça mérite qu'on s'en souvienne. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mes 6 camarades et moi, on était en camp d'été lorsqu'une violente tempête a éclaté. Pauvre type, pauvre type. Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'en fais pas. Ça ne te transformera pas en cochon. Peu importe le nombre d'appels qu'il va passer, de toute façon, ses téléphones ne fonctionnent pas. Mais il a eu ce qu'il méritait. Justice est faite. Écoute, Max, si mon père s'en aperçoit, il va m'étriper. Happy, dieu du Nil, tu es de moins en moins généreux. Je ne te demande pas ta coopération, je t'ordonne d'obéir. C'est imbécile de Jaguar. D'ici peu, j'aurai recyclé ses pattes en presse-papier de luxe. Je suis le roi du rock'n'roll et ça s'entend. Quand je suis sur scène, je suis pire que Satan. Si je l'écoutais, je chanterais tout le temps. Yeah. Mais qui vous a autorisé à danser?